contrôle de notre nation. Nous continuons en lisant maintenant Jérémie le chapitre 9, du verset 23 au verset 26. Nous avons besoin du Seigneur. Il est très important. C'est extraordinaire, c'est quelque chose de très fort. Avec la pression que je sens, il arrive que je me pose des questions. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans notre nation si nous ne comprenons pas ce temps? Dieu l'a démontré dans plusieurs pays du monde. Que si on ne m'écoute pas, si on ne me cherche pas, je prends des décisions. Donc Dieu se prend des décisions quand il veut et où il veut. Et le Gabon n'est pas en reste. Ça veut dire qu'il peut prendre des décisions dans cette nation gabonaise-là. Que notre Dieu nous conduise. Jérémie chapitre 9 du verset 23 au verset 26. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se fortifie pas. Ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Le Seigneur notre Dieu dit ceci, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Car ça ne suffit pas pour attirer la faveur de Dieu. Que le fort ne se glorifie pas de sa force, car cela ne suffit pas pour atténuer la colère de Dieu. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, cela ne suffit pas pour convaincre Dieu d'agir dans notre nation. C'est la sagesse, la force et la richesse que quelqu'un possède ne fait pas de lui un homme qui plaît à Dieu. Un homme que Dieu aime. Alléluia. Mais que personne au Gabon ne compte sur sa sagesse pour réussir au Gabon. Ou pour appeler la faveur de Dieu. Que personne au Gabon ne compte sur sa force. Que personne au Gabon ne compte sur sa richesse. Parce que c'est ce qui se passe. Ceux qui se disent sages, ceux qui se disent forts et riches, pensent qu'ils ont le droit de décision. Effectivement, ils l'exercent même. Ils exercent des décisions. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Voici ce qu'il dit. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. L'intelligence, c'est la capacité de retenir quelque chose. Connaître, c'est avoir une information sûre. Donc, que chaque Gabonais, que nous tous qui sommes là, que écoutions la parole de Dieu, faisons un effort, manifestons l'intelligence, surtout l'intelligence de retenir ce que Dieu dit en ce moment et d'avoir la bonne information sur ce que Dieu veut en ce moment dans notre pays. En ce moment-là, que le riche, le pauvre, que chacun, surtout ceux qui sont imbus de la personne, ceux qui pensent qu'ils peuvent écraser les autres aussi facilement. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui pensent que si tu ne pactises pas avec eux, ils peuvent rapidement te réduire à rien. Ils peuvent décider sur toi. Tu commences par ceux qui pensent qu'ils sont riches. Ensuite, ceux qui sont forts, je suis en train de renverser, c'est comme si ça a été renversé, à ceux qui pensent qu'ils sont sages. Ah, ils font attention, ils font attention, ils sont là, ils observent des choses, ils font attention, mais en fait, si tu fais ça, ça va t'amener là. Les consignes qu'ils donnent ne sont pas inspirés de la volonté de Dieu, de la décision de Dieu. Ils te donnent les consignes en fonction de leur expérience. À cet instant, au Gabon, nous sommes arrivés au moment où nous avons besoin
d'avoir de l'intelligence et de connaître Dieu. Il dit, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est ça. En ce moment au Gabon, la fierté qu'un homme veut manifester, qu'il soit un homme politique, qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit un religieux, qu'il soit qui que ce soit dans ce pays, il doit être intelligent pour savoir ce que Dieu dit maintenant. Enfin, je dis, garder ce que Dieu dit. C'est le temps de revenir à l'Éternel, c'est de se repentir. Toute l'intelligence que tu peux manifester au Gabon doit converger à t'amener à comprendre les choses de Dieu. À faire une lecture que là, ça ne va pas au Gabon. Et de connaître la volonté de Dieu. Comme ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement au Gabon pour pouvoir être en accord avec la volonté de Dieu? S'accorder avec les principes divins. Voilà ce qu'on a besoin. De savoir que, c'est celui-là qui doit se glorifier, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté et le droit et la justice sur la terre. Oh, le Gabon est sur la terre. Est une portion, petite portion de la terre. Dieu décide aussi au Gabon, on n'a pas le choix. Frères, sœurs, amis, concitoyens, n'ayons pas confiance à un homme qui te dit je peux faire ça. Ne croyons pas que les élections vont changer le Gabon. C'est faux. C'est Dieu qui maîtrise la terre. Il dit quoi? Donc, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Si quelqu'un veut être fier de quoi que ce soit, c'est qu'il doit être fier de connaître Dieu. Non seulement d'avoir l'intelligence de connaître Dieu. Et de savoir que Dieu là, c'est lui l'Éternel. C'est lui qui n'a de commencement de faire. Toutes les personnes que chacun ou certains gens soutiennent ici au Gabon, dans les principes politiques, etc., au parti politique, c'est bon. Mais je vous assure qu'aucun président d'un parti politique n'est crédible ou ne peut te soutenir comme Dieu. Oui, c'est la vérité. Il dit de savoir que je suis l'Éternel, ça veut dire celui qui n'a pas de fin. Ton président ou ton président du parti politique que tu soutiens aujourd'hui, le parti politique que tu as, l'obédience dans laquelle tu es, ce que tu pratiques aujourd'hui, je t'assure que ça va se terminer. Toi-même, tu as une fin. On ne sait pas combien d'années il te reste, combien de jours il te reste, combien d'heures il te reste. Pendant que tu écoutes cette vidéo, ou tu regardes cette vidéo, on ne sait pas. Le Dieu qui a créé le Gabon, là, toute la terre dans laquelle se retrouve une partie qu'on appelle le Gabon, celui-là dit que toute personne intelligente devrait comprendre, enfin, garder ce que Dieu dit, saisir, connaître Dieu, mais aussi de se rendre compte que celui-là, c'est l'Éternel, donc celui qui n'a pas de fin. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ce ne sont pas les premiers à être au pouvoir au Gabon. Plusieurs d'entre eux, plusieurs sont déjà partis. Or, celui qui te parle aujourd'hui, l'Éternel, il n'a pas de fin, il ne partira jamais. Il ne s'arrêtera jamais, il ne cessera jamais. C'est pourquoi il faut regarder l'Éternel, il faut faire confiance à l'Éternel au Gabon. Alléluia. Il faut faire confiance à l'Éternel dans ce pays. Que Dieu soit glorifié. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Oui. Lorsque nous allons reconnaître l'Éternel Dieu dans notre nation, et ça commence par la reconnaissance individuelle. C'est-à-dire chacun de nous doit se repentir, chacun de nous doit se poser des questions. Qu'on ne regarde pas notre maître éternel à confesser. Non, chaque homme de Dieu, chaque responsable politique, chaque partisan, et en tout cas, chaque ganga féticheur, musulman, jusqu'au plus bas, bouddhiste, religieux chrétien, franc-maçon, qui que tu sois, pose-toi la question et regarde le Dieu créateur. Il s'est déjà révélé. Et voilà, c'est dans ce livre qu'on appelle la Bible qu'on le découvre en le cherchant de tout cœur. Il se révèle à toute personne qui décide de marcher selon sa volonté. Ce n'est pas coincé. La parole, le Saint-Esprit est là et s'intéresse à ceux qui cherchent Dieu.
C'est ainsi, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel, oui. Lorsque nous avons commencé à chercher l'Éternel Dieu, Dieu va s'intéresser à nous. Il va s'intéresser de façon à résoudre nos difficultés, nos problèmes, à s'approcher de nous, en fait, à nous ouvrir des portes. Nous n'avons pas le choix, Gabon. C'est le moment. C'est l'instant de le chercher vraiment. On n'a pas de choix. Vous savez, pendant le moment où je prêche aujourd'hui, c'est très fort. J'ai avec moi un fils qui prend soin de m'accompagner. C'est un moment là où vous pouvez dire, je m'assois chez moi parce qu'il a un événement fort là où ça tire à gauche à droite. Moi aussi, ça tire à gauche à droite. Ce n'est pas on ne vient pas faire ça pour dire nous nous sentons mieux que les autres. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est parce que nous avons tous besoin que le Gabon change. Alors nous nous levons contre toute entente, contre vents et marées, contre pression et difficultés, pour annoncer ce que Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu Tout-Puissant, veut pour le Gabon. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Les circoncis, nous reportons à l'alliance d'Abraham et le Seigneur, qui disait que 8 jours après, l'enfant de sexe masculin devait être circoncis. C'est une alliance exceptionnelle. Et après, le développement continu, c'était le signe de l'appartenance à Dieu. Oui, la circoncision symbolisait le signe de l'appartenance au Dieu créateur. Et il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. Donc, les circoncis, ce sont qui ont donné leur cœur à Dieu. Voilà, qui se conforment à la volonté de Dieu, qui se battent pour marcher comme Dieu veut. Il dit, les temps viendront où il va châtier tous les circoncis. Donc, nous que nous disons enfants de Dieu, quoi. Nous que nous disons chrétiens, mais qui ne sont pas sincères. Dieu, le temps arrive, il va nous sanctionner. Parce que c'est de l'hypocrisie. Parce que quand on regarde notre façon de vivre, en tout cas c'est Dieu qui connaît qui est vrai ou qui est faux en suivant là. Nous nous basons parfois sur les principes bibliques écrits noir sur blanc pour tenter de dire non, là, tel frère ne marche pas sur la parole de Dieu. Mais Dieu connaît le fond de cœur. Même ceux qui font comme s'ils le suivaient le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant là, ils font comme s'ils le suivaient. Dieu le connaît. Mais un jour, il a dit, il va frapper les faux. Parmi nous tous là, même moi qui prêche l'évangile aujourd'hui, qui annonce ce que Dieu dit pour le Gabon, il connaît. Un jour, il va exactement décider de frapper les incirconcis qui ne le sont pas de cœur, qui se disent chrétiens. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Le Seigneur est élargi. L'Égypte, vous connaissez l'Égypte, nous symbolise pour nous le monde des ténèbres. Juda, c'est aussi le peuple de Dieu. Édom se trouve là aussi, les descendants de Jahu, etc. En fait, en un mot, ces différentes nations citées symbolisent pour nous, le Gabon, tous les rites, toutes les voies qu'on a utilisées pour chercher Dieu qui ne sont pas vraies. Que ce soit, comme on dit chez nous, des choses qu'on prend chez les Blancs, que ce soit ce qu'on a mélangé chez les Noirs. Dieu va demander des comptes. Il va châtier tout ce qui se passe d'une manière incorrecte dans notre nation au Gabon. C'est pourquoi, soyons intelligents et connaissons Dieu. Osée a dit cela. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'Europe. Il nous reviendra comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Pendant que nous sommes, tout le monde se bouscule actuellement par rapport aux élections. Cherche quelqu'un. Personne ne cherche à s'interroger par rapport à Dieu. Que pense le Seigneur pendant ce moment? Tout le monde, en ce moment au Gabon, ce sont les élections qui dominent l'actualité.
personne ne se pose, que pense Dieu en cette période au Gabon? Chers prophètes, pasteurs, tous ceux-là qui se décident, gouvernants, et même les gouvernés, donc le peuple. Nous sommes en réfugiés. La majorité des gens se battent. En fait, il y a plusieurs qui pensent que, en tout cas, on doit se battre pour le PDG, parce que s'ils gagnent, ils seront toujours là. D'autres pensent que non, on doit se battre pour l'Union nationale. D'autres pensent qu'on doit se battre pour le PSD, Parti social-démocratique, je crois, démocrate ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas très bien ça. Voilà. Donc, chacun pense que si son parti ou si l'alliance des partis au pouvoir, ils seront bien. Mais faux! Nous ne serons bien que lorsque Dieu sera connu. Lorsque l'Éternel sera honoré dans ce pays de Gabon, c'est là où nous serons à l'aise. Que Dieu soit glorifié. Ouvrons les oreilles. Dieu est en train... Gabon, il est temps de se poser la question. Il est temps. Il ne faut pas qu'on force. Si on force, il sera fâché, il va nous châtier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des oreilles pour entendre ce que Dieu dit à notre nation? Qu'il soit intelligent et qu'il comprenne. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, soit glorifiée dans ce pays, au nom de Jésus. Amen.